Bonsoir à tous, je suis Benjamin Schneider. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur le maire pour répondre à certaines questions en lien avec le plan d'alerte mis en place. Bonsoir Monsieur le maire, comme nous avons pu le voir, le plan d'alerte a été mis en place avec le LSPD. Ainsi, pourriez-vous nous dire si cela porte ses fruits? Et bonsoir, Monsieur Schneider. Effectivement, le plan d'alerte prévention et sécurité de Los Santos a été mis il y a quelques jours et en ce moment nous sommes donc actuellement à l'alerte 3, donc la numéro 3. Et on en est là parce que évidemment la montée des violences est toujours stable. Donc du coup, on essaie de serrer un peu plus la ficelle sur ce côté-là. On pense et on espère que ça va porter ses fruits. On apprend aussi de notre côté, et je pense que c'est une découverte pour tout le monde, euh, ce, ce plan, même si le LSPT sait faire son travail et a déjà eu des ordres comme celle-ci, que ce soit par le commissaire lui-même ou que ce soit par mon prédécesseur, M. Toponio. Actuellement, on ne peut pas trop savoir si ça donne ses fruits. En tout cas, ça a été déclenché pour une bonne raison, parce qu'il y avait des tensions, et on espère que ça va se calmer, ou au moins s'apaiser et pouvoir descendre petit à petit les alertes. Comme nous avons pu le voir, le niveau 2 de l'alerte a été passé en alerte 3. Serait-il fort probable que cela passe sur l'alerte 4 qui s'appliquant cette fois à l'état de Los Plantos? Alors ouais, alors en gros, c'est possible, et je vais juste rectifier quelque chose, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est souvent ce que l'on me demande aussi, quelle est la différence entre l'alerte 3 et l'alerte 4. Sur l'alerte 4, on fait exactement la même chose et on a envie que ça se passe, je dis bien qu'on a envie que ça se passe sur tout le territoire à ce moment-là. Donc on fait une demande au niveau du gouvernement pour qu'il y ait des ordres donnés sur tout le territoire et on espère que ça sera le cas. Dans le cas du refus, on essaiera au plus rapidement possible à passer à l'autre étape. Donc oui, c'est quelque chose qu'on peut envisager, qu'on n'espère pas parce que nous, euh, ça nous donne un travail, on va dire, encore supplémentaire parce qu'on doit essayer de convaincre et on estime que c'est important, le gouvernement, de tout mettre en œuvre dans l'état de Los Plantos. Donc oui, c'est fort possible, on verra sur les prochains jours et comment l'alerte 3 fonctionne. Enfin, pouvez-vous nous dire en quoi consiste chaque niveau d'alerte et surtout expliquer à nos citoyens les changements qui s'appliqueront? Sur du coup, toutes les alertes 1, 2, 3 et 4, c'est ça, et municipales? Depuis celle qui est actuellement, donc je pense que La vous 3, avez ok. répondu aussi un peu à la question sur la question précédente. Oui, bah après, je peux dire. Le principe de ces alertes et de ce plan, c'est un principe d'échelle. C'est petit à petit, on centralise du coup la sécurité. On essaye de plus en plus de ficer les causes qui entraînent en fin de compte une vigilance de la part du LSPT, mais pas seulement du service public, aussi des entreprises et des citoyens. Du coup, l'alerte 1, elle est là pour simplement prévenir, euh, dire que on est pressant. L'alerte 2, on renforce potentiellement les cas. Donc, dans des cas bien précis, c'est le SPT qui prend ses responsabilités. Ils savent ce qu'ils font, et ils le font très bien. Donc, du coup, ils s'agissent en conséquence et ils en ont la possibilité. Et surtout, même, ils sont, euh, c'est plutôt conseillé qu'ils s'appliquent ça dans le cas de violences vis-à-vis de personnes, si ils peuvent s'ils peuvent les voir et tomber sur eux sur les faits. Et l'alerte 3, on renforce du coup comme prévu, c'est toujours des renforcements plus durs. Et là, on donne la possibilité aussi à tout le monde, quel que soit, de pouvoir faire attention. Que oui, on est vraiment dans des situations qui n'arrangent personne et il faut faire attention pour soi, respecter la loi de Los Plantos tout bête et également la municipalité. Et du coup, voilà, en gros, il y a tout ce qui est marqué dans la mairie, sur le site de la mairie, que les citoyens n'hésitent pas à venir me voir ou venir voir Madame Lanfin et mes collègues
à la mairie pour pouvoir en parler et en discuter. Il y en a qui l'ont déjà fait pour pouvoir en savoir plus. Mais c'est ça, c'est vraiment une échelle. Petit à petit, c'est plus de prévention. C'est pour ça que certains peuvent me dire que il y a des choses qui s'estiment trop léchées. Mais c'est aussi une volonté parce que je fais avec les moyens que j'ai. Parce que c'est vraiment la municipalité. Nous, on n'a pas le contrôle sur tout, donc on ne peut pas non plus faire tout ce qu'on veut. On doit respecter le territoire de Los Santos et c'est que sur ce territoire-là qu'on joue. Donc du coup, sur le plan sécurité. Et du coup, bah, vous avez répondu à nos trois questions. Et du coup, je vous remercie pour avoir accepté notre invitation. Et du coup, en espérant que la procédure que vous avez mise en place porte ses fruits, comme vous l'avez expliqué à l'instant. Et merci beaucoup, Monsieur Schnetter. Bah, moi aussi, du coup, j'espère de tout cœur que ça va fonctionner et que les tensions vont pouvoir se calmer un peu et que, voilà, qu'il y ait un peu plus de respect sur le territoire. En tout cas, c'était un interview assez court de Monsieur le maire. Et donc, c'était Benjamin Schneider. Je vous souhaite une agréable soirée.